Valkyr Prime est une Warframe à la fois tank et DPS. Elle possède le plus haut taux d'armure du jeu et peut atteindre un total de plus de 2000 d'armure. Les deux builds que je vais vous présenter sont un build d'Umbra et un build qui profite de son buff Crit de guerre. Mais d'abord, parlons de ses capacités. La ligne d'arrachage de Valkyr est le sort qui vous permet de vous prendre pour Spider-Man. Sauf que ce n'est pas son seul usage. Bien que cette ligne permet à Valkyr de se déplacer, elle lui permet également d'attirer les ennemis violemment vers elle. Votre cri de guerre est un excellent buff vous permettant d'améliorer votre armure et votre vitesse tout en ralentissant les mobs autour de vous. Sa troisième capacité, Paralysie, permet de stun les ennemis en dépit d'un peu de votre shield. Ce sort inflige également des dégâts. Son ult Hystérie lui permet tout simplement de devenir Wolverine et de buter tout ce qu'il y a sur votre passage. On peut noter que ce sort comporte du vol de vie. En termes de build, voilà le build d'Ombra que j'utilise. Charge d'acier pour faire plus mal avec votre ult, adrénaline du chasseur pour récupérer du mana quand votre barre est vide, continuité et étroit d'esprit pour la durée des sorts et participer à l'efficacité des sorts. Fibre Umbra, vitalité Umbra et résolution du gladiateur pour votre tankiness. Elle vous permet d'atteindre 2047 d'armure et 1220 de vie. Pour finir, intensité Umbra pour plus de puissance. Pour mes serres de Valkyr, point de pression accru pour les dégâts de base, frappe de fièvre accrue ou normale, plus toucher choquant pour avoir un élément corrosif. Impact brûlant pour ses dégâts supplémentaires en feu et qui permettent de stun un peu les ennemis. Assez sacrificiel pour la chance critique, fracas d'organes et puissance du gladiateur pour les dégâts critiques, et enfin Berserk pour votre vitesse d'attaque. Pour vous montrer le gameplay qui correspond à ce build, je vais vous faire pop 8 artilleurs corrompus pour vous expliquer comment ça se passe. Tout simplement, ce que je veux, c'est qu'avec ce build, j'ai énormément de mana, et ma barre ne sera certainement pas remplie, à part si je spam mes pods. Mais il y a un autre moyen, tout simplement maintenant, que j'ai Adrénaline Chasseur. Ça va tout simplement remplir ma barre sans faire d'effort. La synergie entre l'armure de Valkyr et l'adrénaline du chasseur nous permet de ne pas avoir peur de remplir notre mana de cette façon. Parce que quand on passe sous ult, tout simplement on aura du vol de vie, et on pourra régénérer la vie qu'on aura perdue en seulement quelques secondes. Regardez bien. Pour le second build qui est concentré sur son cri de guerre, on ne privilégie pas la tankiness cette fois, mais beaucoup la durée. Continuité accrue ou normale, plus constitution et étroit d'esprit pour beaucoup de durée. Le mode augmente de Valkyr guerre éternelle qui lui permet de prolonger cri de guerre de 2 secondes par mob tué. Rationalisation pour de l'efficacité de pouvoir. L'intensité et art de la puissance pour les dégâts. Et vitalité, puis adrénaline pour un peu de tankiness et permettre de régénérer du mana assez souvent. Cette fois, je suis pop des mobs niveau 100 pour vous montrer. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre ultime, puis notre cri de guerre, et on dégomme tout sur notre passage. Valkyr n'est pas une warframe tactique, c'est purement une warframe qui est là pour tuer. En soi, elle n'a pas vraiment de mécanique, juste savoir gérer sa vie et sa mana. Si vous n'avez pas remarqué la différence, je vous conseille de regarder la durée de mon sort en bas à droite. J'ai commencé avec 41 secondes restantes, et maintenant j'en suis à 70 quand le combat était fini. Ce bonus permet de, je le rappelle, d'augmenter son armure et sa vitesse. C'est un excellent buff. Le garder longtemps permet à Valkyr d'être extrêmement puissante et de tuer les blindés beaucoup plus rapidement également. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère également vous avoir donné envie de jouer Valkyr. Je vous dis à bientôt pour le prochain guide et build de Bonnet Fringant.